Ils sont craintifs les chats ici. C'est la fête dans le village. On est en train de faire la tournée des oncles pour fêter le Païnien. C'est un poulailler là. Ah, le pauvre chien qui est dans la toute petite cage. Ah, Zaina. Je connais quelques mots de Wenzhune quand même. Ah, Nitsa. Ouais, elles sont petites les cuisines ici. C'est vraiment les anciennes maisons, c'est très étroit comme maison, mais c'est très haut, ils ont 5 étages je crois. C'est pas très chauffé, hein. Les maisons ici, l'hiver c'est pas facile, hein. C'est quand même assez rustique. Là on a fait la tournée des maisons pour offrir des cadeaux pour le nouvel an. Et là on va tous au restaurant pour manger tous ensemble. Les plats froids et puis après il va y avoir les plats chauds. On est arrivé dans une grande salle où il y a un grand repas pour le nouvel an chinois, quoi, pour les familles qui se réunissent. Nous on a 3 tables en fait. Et il y a plein d'autres familles je pense. Programme sur le tableau. C'est bien le fils à ton père. Hein. T'as fait les trucs avec les X? Ah c'est à part, ok. Ah, moi, ils ont un niveau plus avancé que vous en maths, ils font déjà les inconnus là? Me voilà de retour dans le village de Shenhao, dans le sud de la Chine, chez les beaux-parents. Et aujourd'hui c'est le 1er février. J'ai mis le bonnet parce qu'il fait pas si chaud que ça, même s'il fait quand même 17 degrés. Dans une autre séquence, peut-être que vous m'avez vu en veste rouge sans même avoir un manteau. Parce que ce jour-là, il faisait beau. Il y avait du soleil et ça faisait chaud. Mais sinon, on a quand même froid à la maison. Comme c'est pas très bien chauffé et puis c'est pas très bien isolé. Il a pas mal plu ces derniers jours. Là, on a un peu de répit. Je vais aller me balader dans la montagne derrière le village de Shenhao. Alors ce qu'on appelle et ce que j'appelle village en Chine, c'est pas vraiment la même notion de village en France. Hein. Nous on parlerait plutôt de ville parce qu'il y a quand même pas mal d'habitants. Mais ici on a encore tendance à appeler ça un village. Parce que c'est quand même une zone assez rurale. Et on est à 2 pas des montagnes. Donc ça contraste quand même beaucoup avec la ville de Wenzhou. Après, je ne doute pas qu'il y a aussi des vrais villages en Chine, des zones vraiment très rurales. Mais en tout cas ici, c'est, on va dire, semi-rural. Regardez, il y a des coqs, des oies, des poules. Bon, en montant, là, je commence à avoir chaud. Et l'air commence à être un peu plus humide dans la montagne. J'ai l'impression qu'ils ont refait tout le chemin, en fait, de la montagne. Quand l'autre fois ils détruisaient tout, peut-être qu'ils reconstruisaient en fait. Du coup ils ont complètement refait les chemins que vous avez peut-être pu voir sur mes précédentes vidéos en septembre. Ils ont tout refait et là je suis parti à gauche, je suis parti à un endroit que je ne connais pas. Donc voilà, explorer un peu les environs, on va rencontrer quelques personnes. Il y a des gens qui jardinent. Mira. Mira, ni chung chemetai. Bai ropo. Radis blanc en fait. C'est trop bon. Mira. Transporte des bâtons peut-être pour faire des tuteurs, du bambou. Il y a un écureuil dans l'arbre. Ils affichent comme ça les donateurs. C'est les donateurs qui ont aidé à rénover tout cet espace. Juste avant, quand j'ai fait voler mon drone, j'ai rencontré un voisin. J'ai un tout petit peu discuté avec lui, mais j'avais du mal à comprendre ce qu'il voulait me dire. Wow, je suis en train de monter dans la montagne. On a une vue de fou. C'est fou. Je suis parti sur la montagne de gauche et en fait il y a des balades partout, c'est ça qui est trop bien. Regardez là-bas, il y a l'air d'avoir une balade à droite, il faudra que j'y aille une prochaine fois. D'aller explorer des chemins nouveaux. C'est ça qui me plaît pas mal. Oh j'ai chaud. J'aurais pas dû prendre ce gros manteau. Voilà, je continue mon ascension
On démonte dans les montagnes. Je vois que ça travaille dur là, pour nettoyer la route, je pense. Nettoyer le chemin. Je suis au milieu de plein de petites tombes. Je filme pas trop les tombes. Ça ne fait que de monter. Oh, c'est un vieux truc de sport. Eh, vous savez quoi? Cet endroit, je crois que je suis venu il y a 10 ans. Je crois que je suis venu il y a 10 ans et c'était neuf en fait. C'est fou de se dire que tu revois un endroit 10 ans plus tard et c'est tout pété. Et je crois qu'il n'y avait pas des tombes, à ce moment-là. Il y a des tuyaux qui amènent l'eau en bas. Il doit y avoir une source en haut. Ouh, la vache. C'est sportif, hein. Allez, on continue. Je crois que je vais jamais autant marcher dans une montagne en Chine. Regardez là, on voit même pas le bout du chemin. Je suis vraiment en train de prendre de la hauteur. En fait, je me rends compte que je suis déjà plus haut que le point le plus haut de la montagne de droite. Il y a une vue qui est folle avec les nuages au-dessus de la ville au loin. On est dans la meilleure saison pour faire ça, pour marcher autant. Au mois de février, là, c'est le moment le plus frais. J'imaginerais pas faire ça au mois d'août. Bon, c'est trop bien d'avoir un drone, ça permet de se repérer. Et j'ai pu voir de haut à peu près où j'étais. J'ai vu qu'au-dessus de moi, il y a une sorte de grand bâtiment. J'ai presque l'impression que c'est un temple. Et après, un peu plus loin, on arrive sur une autre vallée. Donc là, je suis presque sur le flanc et le passage vers l'autre vallée. Mais il n'y a personne. C'est ça qui m'étonne, il n'y a personne. Tous les gens, ils sont plutôt là-bas en train de jardiner. Donc voilà, non seulement le drone me permet de me repérer, mais ça m'offre aussi une petite pause pour souffler un petit peu. Parce que là, dis donc, c'est sportif. On va un peu apprécier la vue là. Oh là là, c'est incroyable, je suis super haut. Oh mais c'est fou. Je suis en train de marcher à l'extrême gauche du chemin, j'ai tellement pas confiance, j'ai trop peur du vide. Si je comprends bien, visiblement par là, ça continue vers un autre village derrière. Là, c'est d'où je viens, et puis à gauche, il y avait le passage vers la super vue. Et ici, je pense que c'est le passage qui monte vers le temple. Et j'ai bien envie d'aller voir ce que c'est. Allez, on y va, on va aller voir ce que c'est, je suis curieux. Ce que je déplore un peu, c'est de voir quand même quelques poubelles dans la montagne. Je pense que c'est un temple. Ok, je pense qu'il n'y a personne. Ouais, c'est trop cool d'avoir un temple comme ça au milieu de la forêt. Bon, je l'ai filmé de haut, vous avez pu le voir de haut. Faut être courageux pour venir ici, là. Faut venir au temple, au sommet de la montagne. J'ai eu peur. J'ai entendu un bruit d'un coup, c'était un papier. Depuis ton temple, tu as une vue sur toute la montagne, sur toute la ville, le village de Chennai. Et puis tu as une arrière-cour ici. Il y a un autre village derrière. Je vois personne. Je sais même pas si c'est habité. Ouais, sûrement il y a des habitants, mais c'est vraiment la campagne. Une base d'activité. C'est ça, un roton. Ici, j'ai l'impression que là, il y a un système avec une cuve d'eau. Donc ouais, je pense que ça puise direct dans la source. Ça remplit la cuve. Et comme ça, pour les agriculteurs, les gens qui cuisinent avec l'eau de la montagne. Et ouais, du coup, ça, voilà, j'entends que ça coule, ça se remplit. Bon allez, du coup, moi je rentre. Est-ce que les jardiniers sont toujours présents en bas? Quitte à essayer de discuter un petit peu. Il faudrait que je prépare un peu des questions à l'avance. J'ai carrément demandé à ChatGPT ce que je peux dire en chinois. Il est en train de m'aider, là, c'est incroyable. C'est un coach. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Je suis actuellement en train de me balader en Chine et il y a beaucoup de jardiniers dans les montagnes. Ça m'étonne parce qu'on est en hiver et je voulais leur poser quelques questions. Est-ce que tu as des idées déjà de questions pour commencer?
C'est intéressant de voir des jardiniers en plein hiver. Vous pourriez leur demander quelles plantes ils cultivent à cette période, ou comment ils protègent leurs plantes du froid. Vous pourriez aussi leur demander s'il y a des traditions spécifiques liées au jardinage en hiver dans cette région. En quelques mots très simples en chinois. Vous pouvez dire « Dongtian ni men zeme baohu zhiwu ». Dongtian ni men zeme baohu zhiwu, qui signifie « Comment protégez-vous vos plantes en hiver ?» Tu peux décomposer Ni par men zeme baohu zhiwu. hu chu, ça veut dire quoi? Tu peux décomposer le vocabulaire? Zhiwu signifie plante. Dongtian veut dire hiver. Oui. Donc la question complète est comment protégez-vous les plantes en hiver? Par hu, c'est protégé? T'as d'autres idées de questions plus simples? Vous pourriez demander simplement Ni men zhong sheme zhiwu. Oui, ça. Zhong sheme zhiwu, Zhiwu, ok. qui signifie Par hu chu. Chu, donc c'est les c'est plantes. ça. Chu. Ok, merci. De rien, je suis là pour ça. C'est trop bien. Après, là, il commence légèrement à faire nuit, donc je pense que tout le monde est parti rentrer chez eux. Ouais, je pense qu'il n'y a plus personne. Trentienne, ni zheme bahu zhiwu. Voilà, c'est la question que je devrais poser la prochaine fois. Tianqi han hao. Wenzhou de tianqi han zhe. Soyi bouillon prahu. Peut-être ils vont me dire ça, vu qu'il fait chaud ici, le climat est chaud. Moi, j'ai les jambes qui tremblent tellement que j'ai marché. Tellement que j'ai monté, là, ça a travaillé. Alors moi, ce que j'aimerais faire, c'est un peu plus loin là-bas, on peut monter. Bon, je suis revenu un autre jour dans cette montagne pour faire la partie de droite, l'autre côté de la montagne. Et en fait, il se trouve que ça a l'air de descendre dans un autre côté de la ville, donc c'est ce que je vais faire maintenant. En tout cas, cette fois-ci, on a du soleil, ça change un petit peu, voilà, comme ça j'ai pu faire un peu plus de plans drone. Donc voilà, vous étonnez pas que si vous avez un mélange de temps ensoleillé et de temps nuageux. Voilà, on arrive de ce côté de la montagne, un autre côté du village. Waouh, on a une vue époustouflante sur le village. Je pense pas que c'est Shenhao, ça doit être un autre endroit ici. C'est vraiment une ambiance rurale, en fait, on a une ambiance mixte entre la ruralité, voilà, des jardins, de la montagne, etc. et tout de suite la ville, avec tout de suite les immeubles. C'est assez fou comme contraste. Ça doit être sympa le matin ici parce que le soleil il est de l'autre côté. On a des gens qui bossent dans les jardins. Regardez, les jardins ils sont surélevés là, c'est étonnant que ça tienne. Ça fait des paliers comme ça dans la montagne. Il y a l'air d'avoir pas mal de variétés de légumes hein, quand même. Mais ici ils font tout cuire. Ils mangent pas les légumes crus. Et en fait c'est quand même pas mal aménagé pour les agriculteurs. Il y a des tuyaux un peu partout là qui ramènent de l'eau de la montagne. Et j'entends couler, il y a plein de petites rivières. L'irrigation, là, c'est bien organisé quand même. Il y a une partie de la montagne qui est assez folle ici. Là. Oh, ça m'étonne quand même cette histoire. Alors regardez, dans la rivière là, qui est un peu asséchée, ils ont carrément fait un jardin. Mais ça donne pas trop envie de les manger, c'est au milieu de déchets. Bon, j'espère qu'ils sont gentils ces chiens. Là. Je vais essayer de passer. Là, je reviens de la montagne, je suis parti un petit peu me balader le matin. Et en ce moment, on entend beaucoup de pétards, beaucoup de mitraillettes pétards là. Souvent que les gens font plein de pétards voilà, pour célébrer un peu les nouvelles ouvertures. Et peut-être que pendant au retour du nouvel an, peut-être il y a plein de nouvelles boutiques qui sont créées. Donc, je repasse par la rue des marchés là, pour voir un petit peu l'ambiance du matin. Il y a encore pas mal de boutiques de fermées, je ne sais pas si c'est très intéressant. Il y a au minimum quand même des gens pour faire vivre les gens quand même. Mais on va pas trouver des trucs genre des brioches, des raviolis, etc. On trouve pas du tout en ce moment. On est dans le sud de la Chine, ça mange pas trop de raviolis à Wenzhou. Donc il y a toujours les marchés en tout cas. Et je crois que je vais peut-être croiser ma belle-mère qui est partie aussi faire le marché ce matin. Ah bah oui. Sachara. Est-ce que c'est bon ou pas? Ça va, ouais. Un peu vieux, non ça fait un peu vieux, non? Un peu vieux. Je sais pas, non, ça va. Donc sur le marché, tu peux acheter des vêtements maintenant. Ici, c'est que pour les femmes. Hein. Bon, allez, moi je vous laisse, à tout à l'heure. Donc ouais, ce que me disait ma femme, c'est qu'ici tout est fermé parce que c'est des étrangers souvent, enfin des personnes d'autres provinces, d'autres régions qui tiennent ces boutiques-là en fait, de raviolis, voilà, toute la variété un peu de la cuisine chinoise. On la trouve moins en ce moment parce que tout le monde est rentré chez soi pour le nouvel an. Donc en attendant leur retour, on va manger un peu wenzhouné tout le temps là en ce moment. C'est pour manger ça? Ah, c'est de la canne à sucre. Ah ouais, ok. Marrant. Il vend en direct là.
qui crie comme ça. C'est le monsieur qui fait du bruit comme ça. Bon, je vais aller voir dans ce magasin là. C'est le petit supermarché là, le petit Chaoshi du village de Chena, dans lequel j'avais un peu découvert quelques pâtisseries là. Il y a un pâtissier, sauf que je pense que là il est pas là, vu que c'est encore la période du Nouvel An chinois. Vous voyez que même là, il y a plein de trucs qui sont fermés en fait, en ce moment. Alors est-ce qu'il y a le pâtissier? Ouais, non, c'est fermé. Hein. Donc il n'y a que des trucs qui datent de début janvier là, ça donne pas trop envie. Hein. Avec plein de conservateurs là. Ah par contre il y a quand même des fruits et légumes, ça c'est cool. Je vais prendre des bananes. Mira. Ici les Oreos, il y en a de toutes les sortes, il y en a de tous les goûts. Oreo fraise, Oreo... c'est quoi ça? Menthe. Oreo chocolat, Oreo fromage. Oreo glace. Oreo vanille. En tout cas, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue, voilà, de balade en montagne. Dites-moi ce que vous en avez pensé et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pense que dans la prochaine vidéo, on vous montrera une autre balade qu'on a fait dans un endroit assez incroyable. Nous sommes allés voir une cascade gigantesque, une cascade de plus de 200 mètres. Et ils avaient l'air de dire que c'était la cascade la plus haute de Chine, mais après recherche, je suis pas sûr de l'information, donc voilà, à prendre ou à laisser. Merci à tous et à bientôt.